Bonsoir à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Sophie Robert, entreprise business mon amour. J'en suis au 80e live sur 365, c'est juste extraordinaire. 80 lives d'affilée. Ça y est, cette fois j'ai dépassé mon record de live et ça va. Je me sens pas trop, beaucoup moins stressée que toutes les autres fois, donc ça c'est extraordinaire. Je vois les progrès dans ma façon de faire les choses. Et puis surtout, mais par contre, plutôt le par contre, pas le surtout. Mais par contre, je sens qu'il y a toujours la même peur qui est derrière. Et c'est ma plus grosse peur. C'est la peur qui m'empêche vraiment de grandir dans tous les sens du terme, grandir mon entreprise, grandir ma visibilité, grandir ma capacité à voir grand, à faire grand, à m'autoriser plein de choses. C'est que je me rends compte que ces lives, je les fais tous les jours depuis 80 jours. Je les partage sur YouTube, sur Instagram, donc sur Facebook. Et c'est important que je vous en parle, que je vous le dise parce que finalement, ça touche, je pense que ça touche énormément de monde. Et puis moi, c'est important, je vais faire un point aujourd'hui, 80e live, et c'est important que je me souvienne et que voilà, que je le sorte. Tout simplement, de façon totalement naturelle. Mais ma plus grande peur, c'est au bout de 80 lives, je ne vois pas d'évolution sur Facebook au niveau de la visibilité. Je ne vois pas d'évolution sur Instagram au niveau de la visibilité. Je vois un peu d'évolution sur YouTube, mais ça reste quand même léger. Et tout ça en faisant des lives absolument tous les jours. Et ça réveille quelle peur chez moi? C'est la peur de ne pas être aimée. C'est la peur de ne pas être intéressante. C'est la peur de les gens s'en fichent de moi, de ce que je raconte. C'est la peur d'être invisible. Ça réveille la peur que je n'arrive jamais à avoir une communauté de plusieurs milliers d'entrepreneurs, que je n'arrive jamais à partager mon message, que je n'arrive jamais à créer, à faire grandir mon entreprise de façon exponentielle, que je n'ai pas c'est la peur derrière. Et vous me direz si ça vous parle, là je livre mon cœur, mais je trouve que c'est important. En plus 80 lives d'affilée, c'est une étape quand même pour moi. Et ce qui se cache derrière, quand je réfléchis vraiment en profondeur, la grande peur derrière, moi je crois beaucoup à la destinée. J'ai toujours cru depuis toujours que j'aurais une grande destinée, que j'allais avoir une vie extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi, coucou ma petite maman. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été quelque chose qui était en moi. Et du coup, la peur qui se cache en ce moment, c'est que justement, cette fameuse destinée, je ne la vive pas et que je me sois trompée et que ce soit pas vrai et que quel que soit tout ce que je vais faire pour développer mon activité, pour être visible, pour partager mon message, pour accompagner un maximum d'entrepreneurs, etc., qu'en fait, ça ne sert à rien parce que peut-être que peut-être que mon destin, ce n'est pas d'être connu. Peut-être que mon destin, ce n'est pas d'avoir une grande entreprise. Peut-être que mon destin, c'est juste entre guillemets, de créer le bonheur de ma famille, parce que les gens autour de moi, par contre, bénéficient énormément de tous mes enseignements. Je les vois tous progresser, que ce soit mon mari, mes enfants, certains de mes amis, voilà, les gens ou même certaines personnes qui suivent mes lives tous les jours, je les vois progresser, mais ça se diffuse pas plus. Ça reste petit. Ça reste dans l'intimité. Et c'est ma plus grande peur que ça reste dans l'intimité. Et c'est la chose qui me réveille la nuit. Dans la nuit, ça me perturbe encore mes nuits à me dire et si j'y arrive pas, et si ça sert à rien, et bref, voilà,
C'était mon sujet aujourd'hui que j'avais envie de vous partager. J'ai hâte de pouvoir vraiment me reconcentrer justement sur le développement de cette activité, de ces lives, de partager au plus grand nombre. J'ai tellement à partager aux entrepreneurs, j'ai tellement compris de choses que ce n'est juste pas possible que ça ne se partage pas. Et c'est ça qui contracte à l'intérieur de moi, c'est cette opposition entre ce que je ressens dans mon cœur, dans mon âme, tout ce que j'ai à partager au monde, et cette peur qui est due à mon ego, qui est due à mes croyances que j'ai, à mon vécu de quand j'étais gamine, à ce que mon cerveau a construit comme protection autour de moi pour justement éviter d'être moqué, d'éviter en fait, je me suis vraiment construit, j'ai toujours construit ma vie. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je partagerais sur les réseaux sociaux ma capacité à être heureuse, ma capacité à rebondir, quels que soient les événements dans ma vie, ma capacité à avoir un angle de vue différent de la majorité des gens qui me permettent à moi de me sentir bien dans ma vie, de me créer une vie extraordinaire avec mon mari, avec mes enfants dans mon quotidien. Et j'ai fait ça depuis toujours. Dans mon coin, dans mon intimité, dans ma vie personnelle, et je n'aurais jamais. Alors j'ai toujours pensé que j'aurais de grandes entreprises, ça c'est certain. Par contre, je n'avais jamais imaginé que ça passerait par les réseaux sociaux. Je n'avais jamais imaginé que ça passerait par la visibilité, que ça passerait par se rendre travailler avec des milliers d'entrepreneurs. Et donc, dans mon cerveau, ça crée une dissonance entre ce que j'ai toujours vécu, ma façon de voir ma vie, d'être heureuse dans mon coin, on va dire, et le fait que je désire profondément élargir ça, mais mon cerveau, mon ego, ma façon de voir le monde, lui, a enregistré une façon d'être qui ne correspond pas au fait d'être visible. Et ça crée un conflit à l'intérieur, et c'est là où mon programme Bodyguard devient extrêmement intéressant, et j'ai hâte de vous le partager, parce qu'en vous le partageant, donc c'est sur l'ego, sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des émotions, fonctionnement des croyances limitantes, des schémas émotionnels, etc., en le faisant avec vous, en réalité, je le fais aussi pour moi, pour faire péter justement tous ces blocages, toutes ces limites, pour ancrer encore plus que pour éduquer mon cerveau, mon ego au fait que je veux changer de façon de faire, je veux changer, transformer cet état émotionnel qu'il a enregistré dans mon enfance. Et donc ce programme, il va être dingue, j'ai hâte, mais je sens qu'il est hyper nécessaire en fait. Parce que du coup, quand tu continues à penser et à voir les choses toujours de la même manière, tu as toujours la même vie de toute manière. Bonjour Salim, bienvenue sur ce live. Et donc du coup, le but de ce programme, c'est justement d'apprendre encore mieux à conscientiser tout ça. Donc si je vous le partage aujourd'hui, c'est pour que moi je le conscientise et en fait je fais le travail devant vous pour que vous aussi vous vous en rendiez compte et que vous puissiez faire le travail pour vous aussi, et surtout parce que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand on a des rêves à réaliser, si on les a toujours pas réalisés, c'est qu'on a des croyances qui nous limitent. On a un angle de vue, on a une façon de voir le monde, de voir notre monde, qui nous empêche de réaliser ces rêves. Et moi, typiquement, il y a la petite fille en moi qui est toujours présente, qui a toujours peur. Moi, en fait, c'est très simple, hein. Quand j'étais gamine, j'ai passé mon primaire sans trop me préoccuper de ce que les gens pensaient de moi, en fait. J'étais un peu naïve.
J'étais pas très à l'aise avec les autres élèves, mais j'ai jamais imaginé que les gens pensaient des choses sur moi. Donc, par contre, le choc de la sixième, là, tout de suite, il y avait beaucoup plus de monde. Faut dire que mon école, quand j'étais au primaire, il y avait 20 personnes. 20 personnes entre la maternelle et le CM2. Donc, on était 4 par classe. Donc, autant dire que c'était petit groupe. Et quand je me suis confrontée à la sixième avec, je sais plus, il devait y avoir 300 ou 400 élèves, et que là, on a commencé à se moquer de moi sur mon apparence, sur le fait de mes dents en avant, sur le fait que justement j'étais timide, réservée, etc. Eh bien, en fait, mon ego, mon cerveau a mis en place toute une stratégie de protection pour éviter, pour que je reste dans mon coin, que on ne m'embête pas, et que pour pas m'embêter, je souriais, parce qu'on embête rarement quelqu'un qui est agréable, qui est gentil, etc. Et donc, j'ai gardé cette peur. Et je me souviens même que quand j'étais en quatrième, je crois, j'ai une nana qui était en troisième, qui ne m'aimait pas. Je le savais déjà. Et un jour, elle vient me voir à la récréation avec un grand sourire. Donc, j'ai été très étonnée. Et elle vient, et je pense pas que j'étais en quatrième. Je pense que je devais être en cinquième parce qu'elle avait vraiment une grande... elle était vraiment plus âgée que moi. Et elle arrive vers moi en souriant et en chantant la chanson de Donne-moi ta main et prends la mienne. Je crois que c'était... je me souviens plus qui c'est qui chantait ça. Et c'est les années yéyé. Et en fait, en me prenant ma main, qu'elle m'a dit et prends la mienne, elle m'a fichu une baffe. Et ça reste dans mon inconscient encore. Et donc, je sens bien que du coup, à la fois, j'ai le désir profond d'être visible à plus de monde, et à la fois, j'ai mon intérieur qui me protège, qui ne veut pas. Et cette dissonance crée que mes lives ne sont pas vus. Ça crée une protection énergétique qui fait que ça ne se diffuse pas. Je dois pas dire les bons mots, je dois certainement pas mettre les bons titres, je dois pas... Il y a plein de choses qui entrent en jeu, qui en découlent en fait. Donc, et ça marche pour quel que soit ton rêve. Moi, je te parle par rapport à mon rêve, à moi, d'être plus visible, de partager plus. J'ai tellement appris, j'ai tellement travaillé sur l'entrepreneuriat, sur le mindset, sur les émotions, sur tout ça. Et je vois tellement en même temps d'entrepreneurs qui sont malheureux, qui survivent dans leur entreprise, qui se font vraiment chier, qui sont à la limite du burn-out, qui ne développent pas l'entreprise de leurs rêves, qui restent limité, qui reste petit. Ça crée une économie qui est vraiment très basse, etc. Bref, j'ai un désir vraiment profond de partager tout mon savoir, mais il y a quelque chose dans mon inconscient qui m'en empêche encore, et ça provoque la peur à l'intérieur de moi, de ne jamais y arriver, que je ne sois pas destinée à ça, et que je n'ai forcément, du coup, que je ne sois pas assez talentueuse, que je travaille encore plus. Bref, il y a plein de choses. Et c'est pas vraiment la réalité. C'est mon cerveau et mon ego qui a une vision de voir le monde de cette manière-là. Coucou Géraud. Et moi, si je te le partage, c'est parce que je veux aussi que tu te rends compte ce qui, toi, te sépare peut-être de tes propres rêves, de toutes ces pensées, de tout ce fonctionnement qui date de ton enfance, qui date d'événements du passé, qui date de choses que tu as vécues un jour, qui t'ont peut-être traumatisé et qui aujourd'hui t'empêchent de réaliser véritablement la vie de tes rêves. Coucou Géraud, je suis contente de te voir, ça fait super longtemps. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager, c'est ce qu'on va travailler avec Bodyguard qui commence le 26 mai. J'ai tellement hâte de m'y concentrer profondément. Ça y est, aujourd'hui on est sur la dernière phase de déménagement. Donc là ça y est, on est dans le vide. Je vais vous montrer, hop,
ça commence à se vider. Vraiment, il y a plein de choses qui se vident. On a fait pas mal de gros meubles et tout. Il reste plein de petites merdouilles comme d'habitude. Il y aura beaucoup de nettoyage pour faire l'état des lieux mercredi. Profiter de mes parents avant de partir. Profiter de notre fille aussi avant de partir. On repartira mercredi soir. Et après, je vais enfin pouvoir, mais je crois que c'est ça aussi qui fait que j'ai beaucoup de peur en ce moment, c'est que j'ai vraiment cette sensation de pas, et la sensation et la réalité, c'est que je ne me concentre pas sur le développement de mon activité, sur le développement de ces lives, d'être plus pas percutante, mais de préparer mieux tous ces lives, tout ce que je veux vous partager, etc. Et du coup, ça me travaille dans mon intérieur parce qu'on a été élevé avec le fait de faire beaucoup de choses pour les autres et que plus on fait pour les autres, plus on est aimé, mais que lorsque l'on est juste entre guillemets nous, quand je suis juste moi, j'ai cette peur que je ne sois pas assez et que ça ne suffise pas pour être aimé, juste en étant naturel. Et ce conditionnement, il me pourrit la vie, vraiment. Donc, c'est en chemin, je sais que c'est en train de changer. C'est pour ça que je vous le partage, sinon j'aurais jamais été capable de le partager sur les réseaux sociaux. Donc c'est que ça change. Et en le disant, en le sortant de ma bouche, en le sortant de mon cœur et de vous le transmettre, eh bien ça continue de s'intégrer dans le fait que que ça change et que finalement on s'en fout que vous m'aimiez ou pas comme je suis. La priorité c'est que moi je m'aime comme je suis et j'aime quand même la personne qui est en train d'évoluer, de grandir, d'être plus authentique, plus naturelle, qui n'est pas juste là pour sourire et se faire aimer, mais qui est là aussi pour dire voilà, aujourd'hui je suis juste moi et moi ça me nourrit et en fait ça soulage de se dire c'est pas grave que vous aimiez mon live ou que vous ne l'aimiez pas. Moi ça m'a apporté de dire ça. J'espère, dans le plus profond de mon cœur, que ce que je vous partage, quelque part au fond de vous, ça peut vous apporter quelque chose. Parce que ça, j'adore. Mais, si c'est pas le cas, tant pis, en fait. Moi, ça me permet d'avancer, de progresser, d'évoluer. Et chacun fait son chemin. Voilà. Bon, alors, et on t'aime comme ça. Oh, merci Géraud, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon, pour aujourd'hui, je vais vous laisser parce que on va aller manger, on va aller préparer, on va aller voir l'appartement de notre fille qui, ça y est, on a mis son lit aujourd'hui, donc tout s'installe, tout est en train de s'organiser. Après le chaos, l'élévation, je vous le dis tout le temps. Donc, je vais aller faire ça. Dites-moi si ça vous a parlé, si vous aussi vous avez des peurs en ce moment. Est-ce que ça vous parle, cette peur de peut-être que je suis pas destinée à réussir à la hauteur de ce que je désire profondément. Et ça, c'est vraiment une croyance à transformer parce que la réalité, c'est que c'est nous qui décidons de notre vie. Donc, ça n'a pas de sens d'avoir cette pensée-là. C'est fou de la voir encore, mais je sens elle est là, elle est hyper présente. Là, je vous le dis, mais elle est hyper présente. Elle me donne beaucoup d'émotions. Donc, je sens que c'est quelque chose qui a travaillé. Mais mon programme avec Body Yard, ça va faire avancer beaucoup de choses. Vous allez voir, ça va être un truc de dingue. 6 semaines ensemble à travailler justement toutes ces peurs irrationnelles qui servent à rien mais qui nous empêchent d'avancer. Ça va être extraordinaire, j'ai trop hâte. N'oubliez pas que jusqu'à dimanche 4 mai,
tout mini tarif à 111 € au lieu de 1111 € avec le bonus de la masterclass extraordinaire que j'ai fait sur les hontes, parce que vraiment pour réaliser ses rêves, il y a plusieurs étapes. La première, c'est s'affranchir des injonctions de la société, se déprogrammer des conditionnements. Donc ce que je suis en train de vous parler, je suis conditionnée à être je suis conditionnée à devoir faire toujours plus si je veux réussir, alors que ce n'est pas la réalité. Donc ça crée beaucoup de peur à l'intérieur. Observer toutes ces hontes, donc c'est la masterclass, observer toutes ces hontes et les transcender, les traverser. J'ai traversé, grâce à cette masterclass, beaucoup de hontes à vos côtés. Et ça permet, quand je vous partage ça, ça vous permet vous de travailler dessus. Et après, c'est tout le déconditionnement du cerveau, de l'ego, des croyances limitantes, etc. C'est Bodyguard que l'on verra donc le 26 mai. Donc la masterclass Transcendance sur les hontes vous est offerte dès votre inscription. Donc voilà, j'ai tellement hâte. Allez, je vous embrasse. Là, je parle pour rien dire, donc je vous dis à demain.